Aldir Desbrasses, tu es le regard hameçonné dans les yeux d'une tête de cerf empaillée au-dessus d'un feu qui crépite. C'est un de ces rares moments de calme que tu as et qui te permettent de te recentrer sur toi-même, de te concentrer, de rassembler tes pensées et de méditer un petit peu sur, sur ce que tu veux faire et ce que tu attends un petit peu de la vie. Et quelque part tu es presque dans ta bulle, tu n'entends plus vraiment les bruits qui sont autour de toi, et tu as le regard qui se perd un petit peu dans la danse hypnotique des flammes dans l'âtre. Et tu es presque pris de vertige, il y a un sentiment un petit peu étrange, comme si tu entendais des sortes de murmures ou des voix, difficile de dire si tu es dans un état complètement de sommeil, de demi-sommeil, mais c'est cette impression-là un petit peu que tu as. Et d'un seul coup, ça se coupe. Et tu reviens à toi, dans cette taverne. Beaucoup de choses se sont passées durant ces derniers mois. Alphine et Varenne, vous êtes enfin revenus au pays, vous êtes revenus donc dans le duché de Valpin, qui est votre duché natal, et on peut pas dire que l'accueil a été très bon, a été très chaleureux. Car lorsque vous êtes revenus dans votre petite communauté d'Avresac, eh bien il n'y avait personne. Le village, le petit hameau a été complètement délaissé. Et pendant un moment vous avez eu peur, sans savoir trop ce qui s'était passé ni où aller. Heureusement, très rapidement, vous avez réussi à trouver des pistes, et ce qui vous a amené à un petit fort qui a été surnommé le fort Narlois, en hommage à votre bourgmestre, Siegfried, et vous en avez appris beaucoup. Durant votre absence, il y a eu une attaque sur votre petite communauté. Certains morts ont été notés, dont le forgeron, donc qui laisse Régis complètement orphelin. Les villageois ont dû s'adapter pour mettre en place des systèmes de défense pour se défendre face à cette attaque-là imprévue et mystérieuse. Une enquête a permis de montrer qu'il s'agissait de bandits à la solde du roi, qui, pour des raisons diplomatiques compliquées, cherchait à provoquer une attaque de la part du duché de Valpin, pour que le droit soit du côté du roi afin d'attaquer le duché pour le prendre sous son contrôle. Étonnamment, votre bourgmestre, donc Siegfried, s'est découvert un véritable chef de guerre et a organisé une défense, non seulement autour de la bourgade d'Avresac, mais également avec d'autres communautés villageoises autour de votre petit hameau, pour diriger ce qui est devenu une communauté élargie. Il a également demandé de l'aide à un héros du nom de Arthur Sanglevent, qui logeait sur une montagne, qui a été extrêmement utile, et qui lors de la bataille finale s'est sacrifié pour sauver le plus de villageois possible. Vous avez également appris un petit nombre de mercenaires ont été extrêmement utiles et a permis également de sauver beaucoup de vies. Mais que malgré tout cela, la victoire a été rude, car lors de la bataille finale, qui s'est soldée par une victoire et donc qui ont fait repousser les armées du roi, énormément de morts ont été dénombrés, et que la menace d'une attaque plane toujours, et que l'élan qui a été créé à partir de ce qui s'appelle maintenant le fort Narlois continue de se propager. Donc il y a plusieurs communautés qui continuent de vous rejoindre, et tout un exode vers des places fortes. Donc vous avez entendu que... donc là il faut vous imaginer que
Vous êtes au milieu de plusieurs communautés qui, se déplacent vers certaines places. Vous avez entendu notamment les forteresses des Ronces Noires, qui visiblement est une famille très puissante au cœur du duché. Mais votre communauté à vous se dirige plutôt vers Aubépine, qui est la capitale du duché de Valpin. Et donc, mais ça demande un sacré effort, ça demande beaucoup de déplacements, beaucoup de logistique, et donc vous vous arrêtez dans des petits villages, vous vous arrêtez là où vous pouvez, pour vous reposer, pour reprendre des ressources, pour communiquer également ce que vous avez vu, ce qui s'est passé. Et il y a vraiment un sentiment d'urgence, donc vos retrouvailles avec votre famille, Alphine et Varenne, ont malheureusement été très courtes et assez froides, même s'ils étaient très contents de vous retrouver. Heureusement, vous avez été soulagés de voir que vos familles respectives n'ont rien eu. Et que si on essaye de faire un petit récapitulatif de ceux qui sont morts dans votre communauté, Eustache Crossalet du coup qui est mort, Théodore Grivel, Marianne Chantépine, Benoît Charteau et Ivan Trouffleur. Quelque part, Varenne, ça t'a un peu amusé de voir que ta mère, Hilda, a eu beaucoup de renommée et qu'elle a brillé par ses capacités martiales. Et vous avez pu voir que d'autres, comme par exemple la femme de Eustache, donc Céline, et sa fille Sylvia, ont visiblement vécu des moments bien sombres, et c'est difficile d'en parler. Toujours est-il qu'il y a une sorte de culpabilité, on pourrait dire, que vous avez. C'est quelque chose d'assez spécial, c'est un climat assez difficile. Vous sentez une sorte de reproche de la part des survivants que vous ne soyez pas là, mais reproche qui n'est pas vraiment légitime puisque vous ne pouviez pas savoir et que vous aviez vous-même vos lots de problèmes. Vous vous êtes retrouvé enfermé pendant 2 mois, euh, dans une quarantaine au plein milieu d'un quartier pestiféré. Alors je ne sais pas exactement comment vous vivez ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus précisément? Par exemple, Varenne, comment est-ce que tu as vécu ton retour dans la communauté et comment est-ce que tu as accueilli toutes ces nouvelles? Non, bah c'est neutre, on pour ça. Évidemment, les événements sont assez tristes, mais le fait de savoir que justement l'intégralité de ma famille et de celle de Delphine vont bien, je vais pas dire que c'est ce qui importe, mais bon. Donc de mon point de vue, ça aurait pu être pire. Je me sens très attristé par ce qui se passe. Il y a des gens que je ne côtoyais sans pour autant leur parler, c'est quelque chose qui me manque. En l'occurrence, le boulanger, c'est des gens que tu voyais. Et ne plus les voir, c'est quelque chose d'étrange. Puis il y a aussi ce sentiment qu'il y a des gens qui sont un peu plus divisés actuellement. Donc je suis aussi inquiet pour la suite du village. Vous en avez appris beaucoup et vous ne connaissez pas exactement ce Arthur Sanglevent, mais vous avez entendu des récits vraiment épiques sur lui. Et quelque part, vous le remerciez intérieurement de ce qu'il a pu faire. Où vraiment il est devenu un véritable héros et qu'il y a même une petite sépulture qui a été dressée pour lui. Mais l'ambiance est lourde, l'ambiance est difficile. Et de manière générale, tout le monde fait de son mieux pour essayer de tourner la page. Et Siegfried, votre bourgmestre, fait également le plus qu'il lui est possible pour conserver le moral de tout le monde et aller de l'avant vers des jours nouveaux, vers un nouveau départ, même si vous savez maintenant que plus rien ne sera jamais comme avant. Actuellement, vous vous retrouvez dans le village de Sourdeval, à laquelle votre exode de communauté a fait halte pendant quelques jours. C'est devenu une petite habitude où vous vous arrêtez, vous vous restaurez, vous faites des provisions et également vous aidez ce que vous pouvez. Déjà premièrement parce que ça vous fait bien voir, deuxièmement parce que ça vous fait penser à autre chose, et troisièmement parce que c'est toujours utile, tout le monde y gagne finalement. Et donc il faut imaginer qu'autour du village de Sourdeval, il y a plusieurs campements, dont le vôtre, celui d'Avresac, qui sont momentanés. Et du coup, vous êtes dans ce campement-là, et puis vous venez dans le village pour faire tout ce que j'ai dit. Et pour faire des sortes de petites quêtes, voilà, des petits services que vous rendez, travailler à la ferme, toi, Alphine, avec tes compétences d'herboriste qui ont grandi du fait de ton rapport à Vézal, soigner les malades, ce genre de choses. Et parmi ces quêtes-là, ces petites quêtes que vous faites, vous avez travaillé de pair avec un certain
Aldir Debras, qui peut peut-être se présenter. Bonjour. Bonjour. Du coup, elle tire des brasses. Du coup, je suis un demi-altérin, un demi-elfe. Un mercenaire, un épéiste, plutôt pas mauvais. J'ai fait partie des petites batailles, notamment de la grosse bataille. J'étais parmi les soldats volontaires pour aller se taper à la bataille du fort, je ne sais plus quoi. Fort Nardwa. Fort Nardwa, voilà. Je faisais partie des soldats anonymes noyés dans la masse. Et ensuite, j'ai suivi plus ou moins les mouvements de tout le monde pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et puis pour aider comme je pouvais. Je suis originaire d'une petite communauté plus ou moins cachée. Parce qu'à la base, les altérins sont pas très sympas avec tout le monde. Et ils aiment pas spécifiquement le mélange. Sauf que moi, je suis un demi-elfe de 3ème génération, donc ça commence à mélanger pas mal. J'ai quitté ma communauté pour voyager un petit peu, voir le monde, tout ça. C'est ce que m'ont proposé les anciens de la communauté. Avant de décider si soit je restais à l'extérieur, soit je retournais dans la communauté après mon voyage. Ça fait un petit moment que je suis parti, quelques mois, quelques années, je sais plus ce que j'ai mis. Ça fait un certain temps et je suis toujours pas pris ma décision définitive de soit rester à l'extérieur de la communauté, soit de retourner dans la communauté. Et je me retrouve à vous rencontrer pour travailler un petit peu ensemble. Eh bien, dans cette petite auberge, cette petite taverne qui s'appelle le Cerf Confit, eh bien, l'heure est à la fête. Et bien loin des préoccupations, des drames et de la mélancolie ambiante, et bien, par exemple, des différentes communautés villageoises. Au contraire, c'est la fête. Les gens, eh bien, les plus riches du village sont venus, sont sortis et ont pris vraiment les mets les plus chers pour festoyer face à l'occasion, eh bien, des héros de Havresac. C'est comme ça qu'on vous surnomme un peu tous. Vous voyez donc que vraiment les gens boivent un petit peu plus que de raison, commandent vraiment les mets les plus chers, et vous êtes en fait eh bien, dans l'auberge eh bien, des propriétaires qui se trouvent ici. Donc d'un certain Rurik, qui se trouve là, et d'une certaine Élise, qui sont ici, et qui sont en fait les personnes avec qui vous avez le plus interagi, car c'est souvent eux qui vous disent quoi faire en disant là par exemple il y a tel fermier qui aurait besoin d'aide, là on aurait bien besoin de quelqu'un pour gérer ça. Et vous avez su pendant le peu de temps que vous êtes ici, vraiment vous rendre utile. Donc vous avez donc Rurik, Avec un Rurik Wizet. Avec Ne pas confondre, s'il vous plaît. Forcément, Weasley, merde. et vous avez Élise, qui est sa femme. Tiens, je me sens un peu mal parce que dans la partie précédente, on a légèrement essayé de draguer leur mère quand même. C'est vrai, mais mais ça, Varenne et Alphine n'en savent rien. Allez, mais bon, du coup, je me sens Ça, c'est un secret. en état, bon, voilà. C'est le détail de l'histoire. Regardez. Et bon, c'est pas ce qui s'est passé, quoi. Au détour. Tiens oui d'ailleurs on pourra peut-être en parler éventuellement, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques interactions avec la maman d'Alphine notamment. En tout bien, tout honneur bien sûr. C'est amusant dit comme ça, mais il n'y a pas de souci. Hein. J'ai les oreilles qui sifflent. Et du coup c'est la fête dans le taverne du Cerf Confit, vraiment tout le monde est en train de festoyer, de vous féliciter. Honnêtement ça vous gêne un petit peu, hein. Parce que d'une part vous deux, Alphine et Varenne, vous n'étiez pas là. Et ensuite, eh bien, avec toutes les histoires que vous avez appris, et notamment grâce au témoignage de Aldir, eh bien, vous comprenez vite que ce pourquoi on vous loue ne correspond pas totalement à la réalité historique. Et les récits qu'on est en train de chanter déjà sur la fameuse bataille du fort Narlois et de Siegfried, votre bourgmestre, qui est presque devenu presque un héros, bien que ce ne soit pas un combattant, mais il a une très grande renommée maintenant, eh bien, est toujours très éloigné de ce qui se passe vraiment. Et justement, à ce propos, vous avez ici
celui que vous connaissez comme étant Ewin Gavroche, donc le père de la famille Gavroche, qui est une famille de fermiers riches de Sourdeval, eh bien, avec un verre un petit peu dans le nez, eh bien, met le pied sur la table, se lève et lève sa chopine en disant « Mesdames et messieurs, j'aimerais, s'il vous le plaît... » Vous voyez qu'il titube un petit peu, qu'il est un petit peu rattrapé par sa femme, donc Maëlys qui se trouve à ses côtés. J'aimerais porter un toast, encore une fois. Et il vous pointe du doigt, notamment toi, Varenne, Alphine, et bien Aldir qui est revenu à ses esprits. Aux héros de Havresac, pour leur aide dans le nettoiement de nos fermes et de la sécurité des prédateurs, et pour avoir botté le cul du roi. Et là, tout le monde commence à applaudir. Ouais, les héros de Havresac. Et tout le monde se met à applaudir et à vous féliciter. Et vous, eh bien, comment vous vous placez durant ces festivités? Si on fait un tour de table, peut-être on va commencer par celui qui veut bien se désigner. Moi je regarde Delphine, vraiment je me penche vraiment pour limite chuchoter un truc en mode. Il est au courant qu'il y a la moitié des trucs, on n'est pas censé avoir interagi avec. Hein. Genre toutes les louanges, mis à part aider 2-3 mecs, on n'a pas fait grand chose. Oh, t'as envie de rentrer là. Tu sais, il est en train de me dire. Bah, comment vous vous placez? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous vous joignez aux festivités? Donc vous avez travaillé un petit peu avec Aldir, hein, donc vous vous connaissez un petit peu. Ça fait bien peut-être une semaine que vous êtes à Sourdeval, quoi. Vous faites des petites quêtes, des petites choses ici pour vous rendre utile. Mais vous avez une grande renommée en tout cas. Bah, je me sens pas légitime de ce qui se passe, donc peut-être je bois un peu, mais je reste sur le côté, quoi. Et voilà, c'est. Moi perso, j'ai levé ma chope sans grande conviction, j'ai bu un coup et je me suis retourné vers le feu après. Je sais ce qui s'est passé, j'y étais à la bataille et tout ce qui s'est passé un petit peu après. Je me fais pas d'illusions, je sais très bien comment ça s'est passé, qui était impliqué, le nombre de morts qu'il y a eu. J'ai plus du tout le cœur, j'avais même déjà depuis le début pas du tout le cœur à faire la fête là-dessus. Je fais genre de voilà, mais ça me saoule au final. D'accord. J'essaie de pas le montrer, mais ça me saoule. Et d'ailleurs, à ce propos, il en est un parmi vous qui n'est pas là, et bien c'est Yeri. Yeri, eh bien, vous l'avez compris, Varenne et Alphine, qui a été extrêmement impacté par cet épisode de guerre. Quelque part, vous avez été assez rassuré de voir qu'il a énormément contribué à l'effort de guerre et que très certainement, si cette bataille a eu une issue positive, c'est grandement grâce à lui. Mais qu'il est devenu plus dur, plus fermé. Et ce qui présage de ce qu'il a pu assister. Un petit peu comme vous, ce que vous avez vécu Alice, à la capitale, durant le fameux épisode de la fièvre rouge, duquel d'ailleurs on ne parle pas énormément. Et d'ailleurs à ce propos, on va y revenir dans un instant. Et donc Yeri, qui a été content de vous revoir, mais comme d'habitude avec son naturel froid, eh bien, les retrouvailles étaient un petit peu malaisées, mais il y avait une réelle chaleur qui était là entre vous et vous étiez très content de vous retrouver. Mais malheureusement, il vous a communiqué qu'il devait aller de toute urgence à Aubépine, seul, le plus rapidement possible, parce qu'il a reçu une lettre de la part de Landrine sur Alcibias, et que ça ne pouvait pas attendre. Alcibias qui est, pour vous, quelques mauvais souvenirs. Et vous a laissé cette lettre-là. Thierry. Enfin, une lueur dans les ombres. J'ai trouvé des informations sur Alcibias. Je ne peux pas vous en dire plus par écrit, trop d'oreilles indiscrètes et trop de risques. Les routes sont de plus en plus dangereuses, et je sais que je suis suivi depuis un moment. J'ai la certitude que nous ne sommes pas seuls à traquer cette ombre. Le silence et la prudence sont de mise. Toutefois, une chose est certaine. La piste d'Alcibias passe par un homme, frère Titus. Un prêtre, mais aussi un marchand de pompes funèbres, ici, à Aubépine. Je ne sais pas encore quel rôle il joue dans tout cela, mais je compte bien le découvrir. Il me faudra du temps pour en extraire la vérité, et le temps, justement, nous fait défaut. Le temps nous est compté, chaque seconde est précieuse, ne tarde pas. Rassemble Varenne et Alphine si tu le peux, quittez Havresac sans délai, et rejoignez-moi à Aubépine.
Chaque seconde que nous perdons est une seconde qu'Alcibias utilise contre nous. Faites preuve de discrétion sur la route. Nos ennemis savent déjà trop de choses. Venez à Aubépine au plus vite. Nous parlerons de tout cela de vive voix, à l'abri des murs et des regards. Que les vents vous soient favorables. C'est signé Landry. Honnêtement, même si vous avez toujours cette obsession pour bien cet Alcibias, d'une certaine manière, c'est vraiment passé au second plan, car clairement votre communauté avait besoin de vous. Mais Yeri ne pouvait plus attendre parce qu'il vous a exprimé qu'il avait reçu cette lettre-là depuis un moment et qu'il préparait son départ depuis un moment. Il vous attendait et bien vous vous êtes mis d'accord pour vous rejoindre à Aubépine avec toute la communauté. Par rapport à la fièvre rouge, on en parle peu. C'est pas vraiment connu. De manière générale, Varenne et Alphine, comment est-ce que vous placez par rapport à Alcibias, par rapport à ce que vous avez vécu lors de la fièvre rouge? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous communiquez? Quel est votre rapport par rapport aux autres membres de la communauté? Qu'est-ce que vous leur avez communiqué? Moi, tant qu'on me pose pas de questions, j'en parle pas. Alors moi j'en ai parlé à mes parentés proches, après pas forcément aux autres. Je pense que je resterai vague sur ce genre de sujet. Sauf peut-être avec Aldir où on a fait des choses plus importantes quoi. Tu peux plus discuter. C'est ça, je viens plus en discuter avec toi. Et si jamais en plus ça devient important par rapport à d'autres missions, j'hésiterai pas. De manière générale, vous avez beaucoup changé durant ces derniers mois, vous en avez vécu beaucoup. Mais vous avez également pu vous reposer. Et heureusement, la gaieté bien de ce petit village et de cette taverne vous a également beaucoup aidé. Et en ceci, eh bien, vous allez regagner un petit peu de santé mentale. Vous allez me lancer 2 D10 de santé mentale, et si vous faites au-dessus de 10, vous allez avoir un dé supplémentaire, supérieur pour regagner de la santé mentale. Attends, il est où? C'est pas possible, c'est 2 D10. Même rien que ça suffit. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a fait de 1. Ok, Double pour Alphine, ça a échec. été dur. Ça a été dur. compliqué, écoutez, arrêtez hein. Ouais, Ok. échec critique, hein. Ok, Alphine, tu vas regagner un des 6 de santé mentale. Et Varenne, tu vas gagner un des 20 de santé mentale. 4. Ça m'aurait trop marré, ça m'aurait refait un 1, tu sais. Il y a des morts partout. Non, partout. Ok, donc vous mettez ça dans votre fiche de perso. Eh bien, l'air de rien, bah voilà, donc que vous soyez à l'aise ou pas trop à l'aise quelque part, eh bien, vous remerciez eh bien cette jovialité, cette bonne humeur. Ça discute, ça s'amuse, ça boit, ça mange, et quelque part, eh bien, ça fait oublier un petit peu tous les problèmes et toutes les choses que vous avez vues et que vous avez vécues. Vos parents ont été très compréhensifs, ils ont vu que vous avez beaucoup changé, mais ils n'ont pas voulu trop vous questionner sur des sujets qu'ils ont devinés être sensibles. Et par rapport à ta mère, eh bien, Alphine, tu sais qu'elle a pas mal travaillé avec les mercenaires sur en fait des parchemins d'alchimie. Et donc voilà, ça t'a un petit peu intéressé. Pardon. Et d'ailleurs, les mercenaires qui répondaient au nom de Aki-Peter Chantlam, Siron Auster qui bien malheureusement a trouvé la mort lors de la bataille et qui est devenu également un héros post-mortem, et Deron Winter, un ingénieur qui venait de très loin, un petit peu comme votre ami un petit peu lors de la fièvre rouge, Artemus, qui a rejoint d'autres horizons plus propices à ces affaires que vous avez devinées n'être pas totalement légales. Et du coup, est-ce que vous êtes en train de manger? Est-ce que vous buvez ou est-ce que pas du tout, vous êtes dans votre coin et vous faites rien? Non, juste siroter sa chope pour l'instant. Pareil, je me pierre la main.
Altir, est-ce que tu es à côté ou est-ce que tu rejoins la table de tes compagnons de fortune? Je reste plus ou moins proche de la cheminée, mais je suis à portée de discussion. Et du Je coup, reste assez proche. vous avez Ewin Gavroche qui se ramène en titubant comme ça et dit Oula, oula, il s'écroule, il titube un petit peu, il tombe un petit peu sur la table, il se remet, les gens rigolent, et il s'approche de vous, et il s'assoit lourdement à côté de toi, Varek. J'ai l'impression que la houle est violente, maître Gavroche. Gavroche, pardon. Alors, oula, dis donc il est bon cet alcool. Élise a vraiment fait un effort pour garder le meilleur pour ses meilleurs invités. Et il vous l'air un petit peu absent, il tend sa chope vers le haut en renversant un petit peu d'alcool de sa chopine, en signe de santé pour vous. Alors, comment trouvez-vous Sourdeval, mes amis? C'est cosy. C'est cosy, on y voit bien, on y travaille bien. C'est plutôt calme. Et c'est un compliment. Ça, Vous savez, on un est... peu mieux que ça ressemble de l'autre côté, chez nous. Alors du coup, en échange de tout ce que vous avez fait, eh bien, il y a également du soin qui est porté à votre communauté. Donc votre communauté qui est à côté ne manque de rien. Il dit, vous savez, on est vraiment content de vous avoir parmi nous. Vous savez, avoir de véritables héros comme vous, avec ce que vous avez fait au roi, croyez-moi, il n'est pas prêt de revenir de sitôt. Vous pouvez me croire. Et s'il revient, on lui bottera les fesses. Une fois de plus. Est-ce que vous ajoutez quelque chose? Je bois un coup pour éviter de lui répondre. C'est exactement ce que je veux dire. Genre, je prends ma chope et. Avec un bon bruit de bouche, tu sais. Putain, il me casse. Et dans la tête, vivement qu'il parte, vivement qu'il parte. Un petit signe à sa femme de loin. Du coup, t'as ces enfants qui sont en train de jouer là-bas, donc Sura Gavroche et Beric Gavroche qui sont en train un petit peu de se chamailler, mais amicalement, de manière amusante. Et il vous dit, écoutez, je sais que vous allez bientôt repartir vers Aubépine. Vous allez vraiment nous manquer. Vous nous avez vraiment aidés. Et... Bon, je sais que c'est dans des circonstances un peu tristes, mais vraiment, merci. Du fond du cœur, merci. Et au nom de toute la communauté, merci. Mais si vous le voulez, j'aurai encore une dernière tâche à vous donner, si vous l'acceptez. Alors vous voyez qu'il est vraiment ivre, hein, et que c'est pas sûr qu'il se souvienne de tout ce qu'il vous a dit le lendemain. On en parlera demain si vous voulez. D'accord, demain. Mais attention, hein, c'est top secret. Faut pas qu'on en parle ici, vous avez raison, Alphine. Et les gens, il y a des oreilles indiscrètes. Pas sûr que vous l'ayez pas dit à tout le monde depuis le temps, mais... Ah non, je vous dis qu'à vous inquiétez pas, c'est top secret. Mais venez me voir demain à ma ferme, à la première heure. Ça vous va? Ah oui, vous êtes réveillé. Ok. Je dois y aller. Je vais finir dans la mangeoire au cochon. Du coup, vous avez Ellie, la patronne, qui vient et tout, et qui met une main sur l'épaule de... Alors qu'il y a une femme assez petite, qui est de taille un peu moyenne, légèrement en dessous de la moyenne, et qui met doucement sa main sur l'épaule de Ewin et qui dit « Eh ben alors, le père Gavroche, il est pas en train de nous embêter nos héros quand même, hein ?» Et elle vous regarde en vous disant « Il vous embête pas ?» Rien qu'on ne puisse gérer. Je lui fais signe de la main, ouais, vas-y. Hein. C'est mal à personne, mais bon. Il est un peu lourd, quoi. Ouais, il est gentil mais lourd, quoi. Voilà. Allez, monsieur Gavroche, il faut regagner votre table. Il se fait tard, et puis vous avez le travail demain. Vous avez raison. Oh là là. Vous vous retrouvez à dormir avec les cochons, sinon. Vous voulez
vacances, un petit peu de vacances. Oui, mais vous savez, monsieur Gavroche, vous avez votre ferme, on compte beaucoup sur vous. Vous savez, vous ne pouvez pas vous laisser aller comme ça toute la soirée. Vous n'êtes plus votre première jeunesse, vous savez. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis encore plein de force. Et quand il se relève, eh ben, il finit de tomber par terre. Du coup, tout le monde rigole. Red comme un plancher, là. Bah, comme ça. Et du coup, il y a Élise comme ça qui la soulève doucement. Et il se relève, mais il se relève difficilement. Et tu lui dis, oh là, allez, monsieur Gavroche, un pas après l'autre. Oui. Et n'oubliez pas, hein, il se retourne, il vous regarde, demain à la première heure. Et il y a Élise qui dit, peut-être au début d'après-midi, peut-être non. Oui, peut-être plus, oui. Alors demain, début d'après-midi. Et Alphine, tu vas me lancer 2 D10, et je te dis pas de quoi, avec un bonus de plus 2. Résistance à l'alcool. On tabouret sur le Alors 2-1 s'il vous plaît, let's go. 6. 3-3. Ok. Tu constates qu'il est particulièrement imbibé d'alcool. Et Bah, je m'en doutais, honnêtement. Ouais, franchement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de Déduction. ça? pour le plan de déduction. Et du coup, eh bien, il rejoint sa table. Élise, eh bien, se retourne vers vous. Oh, excusez-le, voilà, il a un petit peu bu, mais il vous apprécie beaucoup. Et vous savez, on vous apprécie tous dans le village. Vous avez vraiment beaucoup fait. Avec ce que vous avez fait lors de la bataille du Fort Narlois, ça devait vraiment être quelque chose. Mais je vous embêterai pas plus. Reposez-vous, prenez votre temps, et puis, eh bien, si on peut faire quelque chose pour vous, eh bien, n'hésitez pas. Merci, Damélis. Ok, le temps de parler, je rejette un regard du coin de l'œil à Alphine en mode on a toujours rien fait pendant la bataille. Vraiment en mode les gens ils sont là, oh grand héros, vous nous avez tellement aidé à repousser le roi. Non mais là on est en mode. On est arrivé après. Ouais. Bah, vous remarquez que oui, vous êtes tous mis dans le même paquet, et qu'en effet, il y a ce sentiment-là, c'est que vous avez l'impression, à part pour toi, Altir, mais c'est une impression un peu différente, vous avez l'impression Ça ressemble à l'atmosphère, d'être célébré, mais comme si on s'adressait pas vraiment à vous. Visiblement, on vous prend pour des gens que vous n'êtes pas. Non pas que vous soyez lâches ou que vous ne soyez pas des possibles héros, mais clairement, vous n'étiez pas là, quoi. Et Altir, tu sais que ce pourquoi on vous félicite n'est pas tout à fait représentatif de ce qui s'est véritablement passé. Et du coup, vous avez Élise eh bien, qui s'en va et qui s'en va servir les gens. Maintenant, que allez-vous faire eh bien, du reste de votre soirée? Est-ce que vous allez dormir eh bien, dans une chambre ici, donc il y a un étage supplémentaire si vous voulez, ou est-ce que vous allez regagner le campement qui se trouve vraiment presque jouxté en fait au village de Sourdeval, où il y a toute la communauté. Oh, je pense qu'on peut retourner au campement, c'est pas. Question, rentrons comme je suis on est. plus ou moins... J'ai plus ou moins suivi la communauté d'Arossac ou je suis là parce que j'étais là? Bah, t'as fait partie de la bataille, donc t'as Ouais, suivi les communautés. Sûr, ouais. Communautés qui ont commencé à être vraiment excessives en termes de nombre, de par eh bien, le regroupement autour du Fort Narlois, et qui ont commencé à se diviser pour aller dans certaines places fortes, notamment tenues par les Ronces Noirs. Et toi, tu as fait un choix, c'est comme ça. Et tu fais partie de la communauté d'Avresac, qui ne se limite pas à Avresac, hein, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Et bah voilà, vous êtes en direction de Bépi. Oh, donc, bah, je les accompagne parce que... Oh, Ça roule. Au milieu des ivrognes. Et du coup, eh bien, vous regagnez votre campement. L'ambiance est du mieux qu'elle puisse l'être relativement aux circonstances. Ça a été très difficile de devoir quitter eh bien, votre endroit de naissance. Et eh bien, les gens font ce qu'ils peuvent pour oublier et pour se projeter dans un avenir. Ils sont très reconnaissants de ce que vous faites et vous avez toujours cet arrière-goût au travers de la gorge de finalement de ne pas avoir été là quand on avait besoin de vous. Mais encore une fois, personne ne pouvait le savoir et ce serait pas juste de vous reprocher les aléas du destin. Vous vous reposez du mieux que vous le pouvez et vous commencez à préparer vos affaires pour le départ de la communauté. Et bien, vous dormez. Vous sombrez dans le sommeil.
Et au cœur de la nuit, Vous mourrez. vous faites un arrêt cardiaque. Ouais, Erwin vient et vous vomit dessus. Bon putain, mais c'est dégueulasse. vous parlez de... en fait, les gars, ce serait plutôt demain 18h en fait. Après-demain, le temps- en fait. Le temps que je fasse les paramétrages OBS. Euh, Il dit vraiment ça, tu sais. Dans du paramétrage EBS. Il est Non, mais complètement c'est à cause du câble HDMI. vous avez. Ouais, je suis encore désolé. Ça fait bugger mon micro. Vous êtes. Eh bien. Casse-couille. Vous avez une impression étrange au travers de cette nuit. Une impression bizarre. Vous avez l'impression comme de ces. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, de ces nuits où vous dormez et vous avez l'impression d'être réveillé tout le long, quand bien même vous seriez vraiment en train de dormir. C'est une impression un peu bizarre. Et au travers de ce sommeil un peu trouble, vous ne sauriez pas dire si c'est vraiment désagréable ou pas. Vous avez tous, bien que vous ne le sachiez, vous ne savez pas que les autres l'ont également, eh bien, le même rêve, si tant est qu'on puisse appeler ça un rêve, d'une silhouette, d'une femme, lointaine, qui chante. Un petit air. Chanson. Et c'est un moment un peu suspendu. Vous avez l'impression d'être un petit peu en dehors du temps. Sans trop savoir d'où ça vient, pourquoi, qui est cette silhouette que vous voyez de dos, avec une ombre sur le visage qui vous empêche de vraiment la voir, ni de vraiment définir un âge, ou simplement cette impression-là de silhouette un peu lointaine, qui est, eh bien, se perd comme une sorte de prière qu'elle ferait dans cette petite chanson qu'elle fredonne. Et vous allez tous vous réveiller. Et une journée commence, une nouvelle journée commence. Et qu'allez-vous faire ? Allez pisser déjà. Ouais, parce qu'avec toute la verre qu'on a pas besoin. Moi je l'ai fait pendant la nuit, hein, c'est bon. Je suis pissé dessus. Dégueulasse. D'ailleurs, faut que je change les draps. Ah merde. Merde, chier. C'est lui qui se réveille. Maman. Ma couche ! Je t'ai encore pissé dessus. Pas juste. Alors, que faites-vous ? On nettoie la piste déjà. Non, bah, je pense que oui, on va qu'à nos occupations. Enfin, moi perso, je suis qu'à mes occupations plus ou moins habituelles du matin. Est-ce qu'on prend ce qu'a dit le Sir Erwin au pied de la lettre quand il était bourré ou pas? Bah, Est-ce qu'on va vraiment le voir? Disons d'aller lui parler, mais plutôt ouais, vers midi, pas trop tôt quoi. De toute façon, il a dit début d'après-midi, je suis sûr qu'il va même pas s'en rappeler, mais c'est pas grave. Soirée, le lendemain, enfin voilà quoi. Non, mais plutôt vers midi, quelque chose comme ça quoi. Attends, c'est le temps un peu de décuver. Je suis partisan de ça après. Ouais, partisan du décuvage. Bon, oui, on est dans le camp, on file un coup de main, on coupe du bois. Enfin, moi perso, c'est c'est ça. ce que je fais. J'essaie de aider un maximum. Ouais, voilà. Moi, tu vois, je pars justement en mode apothicaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide au niveau des soins? Je fais le tour des camps, etc. J'ai de la skunk, frère, elle est trop bonne. T'as t'arraché avec ça. Tu peux me lancer, Alphine, 2 autres D10. Oh non, arrêtez hein. Bah, tu vas peut-être réussir à faire un bon geste, toi, au bout d'un moment. Ah, bah tu as c'est- détecté les symptômes de la fièvre rouge chez quelqu'un d'autre. Oh non, pas la fièvre rouge. C'est lui qui il se roule en bouche et... Encore. Il faut euthanasier. Un dé de santé mentale maintenant, c'est parti. Eh bah du coup c'est une réussite critique avec ton bonus. Allez hop. Avec ton bonus ça te fait une réussite critique. Du coup en effet, tu as détecté au travers de certains cas, que ce soit à Sourdeval ou dans les différents villageois qui accompagnent votre communauté,
pas forcément de votre communauté de base, mais en tout cas qui se sont fédérés autour, des signes un peu fiévreux. Que tu as réussi avec tes connaissances et avec l'aide que tu peux avoir d'autres apothicaires, notamment par exemple ton père, avec qui tu as réussi à te rapprocher de par l'expérience que tu as eue au travers de Vézal. Tu as réussi à endiguer, à traiter, à faire ce qu'il fallait. Et très clairement, vous êtes sans doute passé à côté de ce qui aurait pu dégénérer en une petite épidémie au travers de votre communauté. Mais toujours est-il que ces symptômes t'interpellent un petit peu, parce que tu n'es pas trop sûr de les reconnaître. C'est quelque chose d'un peu étrange, ça ressemble un petit peu à une sorte de grippe, mais heureusement ça s'est arrêté très vite. Mais ça a des raisons de t'interpeller un petit peu. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, vous avez Élise, donc la patronne du Circonfit, qui vient vous voir, et qui vous dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en retard. En retard, pourquoi? Vous vous rappelez pas, le père Gavroche, il vous attend à sa ferme. Gravoche. Il est quelle heure là Data. Par contre, tu dis Gavroche à chaque fois. Oui, c'est Gavroche, c'est Gravoche. Gravoche. Hein. C'est Élise. Bon, j'ai failli comprendre patronne du bar du circoncis. Oui, ça par contre, oui. Moi, j'ai entendu le voir le circoncis. Bah, c'est un jeu de mots qui est caché. C'est Gravoche, excusez-moi. Ouais, bien sûr. Du coup, vous avez le C'est père Gravoche qui vous attend. Il a avancé l'heure du rendez-vous, il vous attend maintenant là. Sans nous prévenir, c'est bien ça. Il est tué depuis hier. Il m'a dit ça quand on l'a raccompagné. Enfin, quand on l'a raccompagné, quand on l'a mis dehors. Hein, mais il a dit, je cite, demain matin, il a dit. Oui, c'est entre 6h et 11h59 quoi, mais. Matin. Bon, bah, je suppose qu'on va devoir y aller. Hein. Oui, en espérant qu'il soit réveillé et relativement. Et tant que vous y serez. Je me réveille même s'il est endormi, hein. M'en fiche. Oh, les RH aujourd'hui, je te jure. Donc vous y êtes. N'oubliez pas de ramener quelques œufs de sa ferme. Ce sera sympa pour le repas de ce soir. D'accord, dame Élise. On essaiera de voir ce qu'on peut faire. Ça roule. Je sais pas si on va y arriver, hein, parce que combattre une épidémie, mais récupérer des œufs. On va réussir à choper les boules. Vous savez que les poules, c'est quand même vachement féroce comme créature. Allez, hein. Faut pas les Ça peut sous-estimer. être Un coq peut tuer un basilic de son simple cri. Et les doppelgangers, hein, c'est jamais sur quoi on peut tomber. Un petit skinwalker là. Ouais. Et du coup, Complètement vous partez, vous enfoncez, dans la forêt de Valpin. Un couloir au milieu de la forêt, ça pue la baston. Je croyais qu'on allait dans une ferme, pas dans la forêt. Pourquoi est-ce qu'on passe Attendez, par je la vous dis forêt ça pour dans un aller une instant, ferme quand mon roleplay il aura décidé d'arrêter de me faire chier. On va partir à la rencontre de l'arbre mojo. Il a changé, Gavroche. Gravoche. Gravoche. Écoutez pas le MJ. C'est pas le MJ. Hier sont au moins. Et du coup, Tranquille. À son soleil. vous enfoncez dans les forêts de Valpin, parce qu'il faut traverser un peu la forêt pour arriver jusqu'à la ferme en fait. Évidemment. Et la couleur de Elfine se mimétise complètement dans sur le verre. Et les forêts de Valpin, un mec furtif. comme on est dépendant des maps pour illustrer, ça s'est pas forcément vu, mais les forêts de Valpin, comme bien son nom l'indique, sont particulièrement connues pour ces pins et c'est sympa. Donc il est assez joli et il y a un temps assez tempéré. Donc là on est en été, on se dirige vers la fin de l'été. Et donc il fait un peu chaud, mais le climat tempéré de Valpin offre un air frais qui vous fait beaucoup de bien, qui éponge la sueur que vous pourrez éventuellement avoir du fait de votre marche. Et malgré la situation un peu difficile, malgré cet exode dans lequel vous êtes, dans la direction d'un endroit qui n'est pas le vôtre, il y a une certaine paix qui se dégage de cette forêt et un certain calme qui vous fait beaucoup de bien. Je vous laisse avancer. Vous allez me lancer deux. Alors, pendant que vous avancez, est-ce que vous avez quelque chose à dire Est-ce que vous pensez quelque chose? Est-ce que vous avez envie de communiquer sur un point? Quelque chose que vous aimeriez aborder ou quoi que ce soit? Que éventuellement vos personnages pourraient discuter pendant ce petit trajet vers la ferme
Gravoche. Je constate des souches d'arbres, c'est le début de la déforestation. C'est un phénomène naturel et c'est vraiment courant ces jours-ci. Sacrée souche. Belle poutre. T'as déjà vu des aussi grosses souches? Une fois, mais bon, c'était. Hein. Ouais, c'était avec ta mère en format. Ah, ça, c'est chut, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Chut. Hier, je me suis Désolé. coupé la petite Iliane cette nuit. Faut penser. Pardon. Ah, pardon, j'ai pensé à haute voix, autant pour moi. Comment ça, mon bœuf? On est arrivé au bout de cette forêt, j'ai l'impression. Forêt qui est très Une petite, force t'as mys- dit, ok. Une force mystique m'empêche de voir à plus de 50 cm en face de moi. Il avait raison, la terre est plate, regardez, on peut tomber. Oh mince. Et en fait, j'ai fait le rêve d'une personne qui chantait. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, un Deus Ex Machina. Comment ça? Qu'entends-je? Ça devrait probablement venir de l'alcool qu'on a bu tous en commun. Possible. C'est une hallucination collective. C'est tout simplement- Il y a quelque chose là-dedans. Ah, les singes et les serpents qui sont arrivés sur mon lit. Apparemment, je suis le Christ cosmique. Alors sans déconner, par contre, en effet, il y a Alphine qui parle de ça. Et peut-être que vous en parlez pas forcément, mais ça vous interpelle du fait que bah, vous aussi, vous avez exactement le même truc. Après, vous êtes libre de ne pas d'en parler ou non. Mais disons que ça vous interpelle un petit peu. Attends, on a fait une LAN en plein rêve. Mon Dieu, Les rêves en multijoueur. Ouais, Oh, putain, ce serait mon Dieu, génial. là, sur l'aine, on est parti. Ça serait génial. Non. Vous aussi, vous avez utilisé la machine pendant votre sommeil. Oh putain, ah, les vrais souvenirs. Hein. On brise un petit peu trop le quatrième mur là. Peut-être. Et malheureusement, cette bonne humeur, eh bien, s'effondre net lorsque vous arrivez à la maison, à la ferme Gravoche. Oh putain, je vais jamais réussir à dire. Gravoche. Grave, ouais. Qui, vous pouvez le voir, eh bien, a été certainement victime d'une attaque.